Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition, les titres du journal. Près de 6 700 000 électeurs sont appelés aux urnes pour élire les députés devant siéger à la 9e législature. Ce matin, le président de la République, Patrice Talon, a voté à l'EPP Charles Guyot de Cotonou. Vous suivrez ses impressions en début d'édition. Plusieurs électeurs ont effectué le déplacement dans les centres de vote de la ville de Cotonou pour accomplir leur devoir civique. À suivre dans ce 19h le constat du déroulement du scrutin. Les représentants des partis politiques présents au poste de vote ont également accompli leur devoir civique et sont satisfaits du bon déroulement des opérations de vote. À suivre dans un instant les impressions de quelques représentants de partis politiques. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous à ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, le président de la République, Patrice Talon, a accompli son devoir civique ce dimanche matin à l'école primaire publique Charles Guyot au quartier Zungo de Cotonou. Devant la presse nationale et internationale, le chef de l'État a confié avoir accompli son devoir avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir. Il a profité également pour inviter massivement les populations à sortir pour voter. Suivons ensemble l'ambiance qui a prévalu au sein de la dite école. Ça se passe bien? Pas d'incident? D'accord, merci bien. Vous avez vu accomplir votre devoir citoyen devant des populations vraiment euphoriques. Alors dites-nous, quel sens revêt pour vous cet acte civique? Le sens? Pour le rôle que j'ai, c'est une évidence. C'est un devoir et je l'accomplis avec enthousiasme et beaucoup de plaisir. Et responsabilité. Un appel à la population afin qu'elle puisse sortir massivement pour aller voter? Bon, oui, c'est mon souhait. En tous les cas, je suis assez satisfait de ce qui me revient comme compte rendu sur le terrain. Depuis des semaines, le processus se déroule bien. C'est satisfaisant. Et je crois que nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre récente histoire politique. Maintenant, tout le monde va aux élections avec enthousiasme et qu'on sort, plus personne ne boycotte, malgré les réformes qui sont toujours en cours.
et qui transforme notre environnement aussi bien politique, économique qu'administratif. C'est heureux. Là, je ne me rapproche pas. Là, encore mon numéro. Tout comme le chef de l'État Patrice Talon, plusieurs concitoyens, les figures de la classe politique béninoise, se sont rendus aux urnes pour accomplir leur devoir civique ce dimanche 8 janvier 2023. Parmi ceux-ci figurent l'ancien président Thomas Bouniaï et le professeur Victor Tokpanou et la directrice du cabinet du professeur Joël Frédéric Aïvo Barkatou Sabibou. Dans plusieurs centres de vote de la ville de Cotonou, plusieurs électeurs ont effectué le déplacement pour accomplir le devoir citoyen. Au nombre de ceux-ci figure la candidate de la 16e circonscription électorale. Sur la liste UP, le renouveau, l'honorable Sedami Medegan Fagla. Rencontrée au collège d'enseignement général Segbeya, où elle est allée voter, elle nous livre ses impressions. Suivons-la au micro de Francis Farami et Abdelkader Achiro. Je suis un acteur, une actrice politique et je mesure combien le vote est un outil puissant pour s'exprimer. Donc je suis heureuse d'avoir accompli ce devoir-là. Je suis agréablement surprise parce que je trouve qu'il y a de l'affluence, parce que nous avons connu d'autres élections et à cette heure-ci, heure de messe, c'est 3 fois plus que ce qu'on a déjà observé certaines fois. Ça veut dire qu'à la sortie de la messe, ce serait davantage. Donc ça a bien démarré. En plus, dans la paix, vous voyez que c'est hyper calme ici. De toute façon, en général, à Akpakpa, c'est souvent très calme. Donc, et ça va se continuer comme ça dans la journée, j'en suis certaine. Très sincèrement, je voudrais appeler toutes mes concitoyennes et tous mes concitoyens à sortir massivement pour aller accomplir ce devoir-là. C'est un devoir et c'est un pouvoir. C'est un devoir et c'est un pouvoir. Je le répète parce que il faut qu'on mesure combien ce pouvoir est important et lourd pour ne pas le bouder. Et j'aimerais que toutes les filles, toutes les femmes, tous les hommes du Bénin mesurent ce pouvoir qu'ils ont et qu'ils sortent pour aller exprimer leur vote, pour aller exprimer dans quel sens ils veulent que le pays soit dirigé, dans quel sens ils veulent que le pays soit pris en charge. Et donc pour cela, ils doivent voter massivement. C'est à travers le vote qu'on exprime sa satisfaction et ses insatisfactions. En fait. Donc c'est pour ça que c'est un pouvoir, parce que ça permet aux gouvernants de savoir s'ils sont sur la bonne voie ou s'ils doivent modifier légèrement la trajectoire. Et c'est pour ça que j'invite toutes les Béninoises et tous les Béninois à sortir aujourd'hui. Après la messe, venez massivement pour aller voter. Le destin de notre pays en dépend. La manière dont nous allons continuer la gouvernance de notre pays en dépend. Et ça veut dire que nos conditions de vie en dépendent directement. L'amélioration de nos conditions de vie en dépend directement. Sortons pour aller voter. Les législatives de ce 8 janvier 2023 se déroulent plutôt bien dans l'ensemble. Le maire de la municipalité, Luc Atropo, a émis son commentaire à l'issue de son vote à l'école primaire publique Yolo Maouton du quartier Agla. Des propos recueillis par Carles Kitoumé. De joie. D'abord parce que en général à Cotonou, tout se passe très bien. Tous les bureaux de votants ont ouvert, selon le point que j'ai. Sans incident d'ailleurs, les gens se déplacent, les gens ont voté. Je crois que c'est une victoire pour nous tous, pour toutes les Béninoises et pour tous les Béninois, pour toutes les Cotonoises et pour tous les Cotonois. Je crois que l'élection au Bénin a toujours été une fête et nous le constatons parce que la fête c'est quand il n'y a pas de violence. Et je me réjouis une fois encore de constater que c'est en toute transparence et surtout en toute liberté que les Cotonoises et les Cotonois se déplacent pour aller voter. Et merci à eux tous. Je voudrais lancer un appel à ceux qui sont encore à la maison, par ailleurs. Dans quelques heures, les bureaux de vote vont fermer parce que les bureaux de vote ont ouvert pour la plupart à l'heure. Donc d'ici quelques heures, les bureaux de vote vont fermer. Donc ceux qui attendent encore
pour se déplacer. C'est le moment de le faire. Et après ça pourrait être tard. Voilà, merci. Les représentants des 10 partis politiques présents au poste de vote où le maire Luc Atrokpo a accompli son devoir civique se disent satisfaits du bon déroulement des opérations de vote. Bon, ici nous sommes dans le 13e arrondissement, précisément à l'EPP et le Maoto. Et le constat fait que la population béninoise sort à compte-gouttes. Bon, actuellement, il n'y a pas d'influence. Bon, en tout cas, les gens sortent à compte-gouttes pour venir voter. Par rapport au vote, oui, ça se passe bien. Bon, il n'y a pas de difficulté en ce moment. Tout va bien, normalement. Le représentant du bloc républicain au poste de l'EPP Yolo Maoto. Nous sommes là depuis 6 heures pour suivre les élections législatives qui ont su déjà commencer. Raison pour laquelle on était là très tôt pour que ça puisse bien commencer. Et j'ai suivi à tout et ça a bien commencé, comme vous le constatez déjà. On a commencé à 7h52. Le premier votant est venu voter à 7h. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, mais j'avoue que tout se passe bien avec le président du poste de vote et ses associés. Tout se passe normalement et la population est en train de sortir pour venir voter. Et j'invite tous les autres qui ne sont pas encore là à se manifester pour le choix de leur parti. Dans la 6e circonscription électorale dans la ville d'Abomey-Calavi, précisément dans l'arrondissement de Godomey, le candidat David Kofi Aza, deuxième titulaire sur la liste du parti Mouel Bénin, entendait mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, s'est rendu dans son centre de vote accompagné de sa suppléante Olive Afiavi Amadigbe, pour accomplir son devoir civique. Suivez le compte-rendu avec Carles Kitome. Il est 10h ici au centre de vote de l'école maternelle La Sirène de Godomey à Imevo. Le candidat Kofi Aza, deuxième titulaire sur la liste du parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, dans la 6e circonscription électorale, vient d'accomplir son devoir civique. Je suis fier en tant que candidat de la 6e circonscription de participer à la construction de notre édifice commun en accomplissant l'acte citoyen qu'il fallait pour que nous puissions véritablement amorcer un nouvel élan. Et aussi, globalement, le scrutin s'est très bien déroulé. Nous avons été très bien accueillis. Je crois qu'il y a une très bonne formation, sensibilisation des gens. Et l'organisation à notre niveau ici est très bien. Tout est parfait. Et nous sommes satisfaits du déroulement. Et si ça peut continuer jusqu'au soir, je crois que c'est le Bénin qui sortirait gagnant. Sa suppléante Olive Afiavi Amadigbe a également suivi ses pas. Après son vote qui s'est déroulé au centre de vote de l'école Saint-Victor de Godomey-Fignon où elle exhorte tous les citoyens en âge de voter à sortir massivement fait comme elle. J'éprouve de la satisfaction déjà d'avoir rempli mon devoir de citoyen. Et j'ai remarqué aussi que tout se passe ici au centre de vote de Saint-Victor, Godomey-Fignon, dans le calme, chose qui rassure. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit de la population que tous ceux qui sont en âge de voter se rapprochent de leur centre de vote respectif. Et ceux qui n'ont pas de carte, l'État a pris des dispositions pour leur mettre des cartes à disposition pour voter, que chacun fasse de son mieux pour qu'avant la fermeture des bureaux de vote, ils puissent accomplir leurs devoirs. En attendant les résultats finaux de la Cour constitutionnelle dans quelques jours, les grandes tendances sont prévues pour ce soir. Cyril Djikui, deuxième personnalité du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, après la présidente Claudine Afiavi Prudencio, est candidat tête de liste du 10 parti dans la 6e circonscription électorale, a voté ce matin à 11h à Gbodje. Après avoir accompli son devoir civique, il s'est exprimé sur le déroulement du scrutin et a invité les Béninois à voter dans le calme. Suivons-le au micro de Colombe Oussou. Le terrain me donne beaucoup d'espoir, mais les réalités sur le terrain ne me font pas peur. Mais il se fait effectivement que
des gens qui prennent le peuple pour, je ne sais pas, rien du tout, et essayent de frauder. Et des informations me sont venues de l'ALO, selon lesquelles déjà à 8h30, 9h, des urnes ont été bourrées, des citoyens sont arrivés pour voter, n'ont pas pu voter. Alors il y a eu beaucoup de bruit. Moi, j'ai signalé personnellement cette situation à la Sénat, à la police républicaine, et j'ai eu un retour que des mesures sont en train d'être prises, lesquelles je le sais pour l'instant. Je voudrais véritablement que certains esprits malins ne gâtent pas la fête que constituent les élections au Bénin. Vous constatez qu'il n'y a pas des affluences des grands jours. C'est tellement parce que les citoyens sont allés au culte. Et après leur retour, c'est tellement qu'ils vont rallier leur poste de vote. Au peuple béninois de sortir massivement pour exprimer leur vote, pour choisir le candidat ou le parti de leur choix. C'est un droit constitutionnel qu'ils doivent exprimer, un droit constitutionnel qu'ils doivent exercer. Leader du parti Bloc républicain, Bertin Kaovi, comme bon nombre de citoyens béninois, a également accompli son devoir dans son centre de vote, 6 dans la 6e circonscription électorale. Suivez le compte-rendu avec Aneldo. C'est sous un chaud soleil qu'à 14h passées de quelques minutes, Bertin Kaovi fait sa venue afin d'accomplir son devoir civique. Le président de l'Alliance Iroko, devenu un leader incontesté du bloc républicain, apprécie les conditions de ses votes. Je vois déjà qu'il y a la paix, la concorde nationale, il n'y a pas de violence. Chacun est libre de venir voter comme il veut. Et il n'y a pas d'influence, personne ne vous demande, il n'y a aucun signe qui vous influence à choisir un parti ou un autre, c'est déjà cela. Donc les conditions du vote sont les conditions qu'il faut pour une élection transparente, c'est ce que je remarque. Mais c'est curieux, j'étais déjà ici pour venir identifier mon poste de vote, je n'avais pas vu du monde, je reviens voter, il n'y a pas du monde. Ça démontre que les années où il n'y a pas eu de monde, ce n'est pas parce que certains n'étaient pas candidats. Bertin Kaovi a d'ailleurs appelé tous les citoyens béninois à sortir massivement pour voter. Les Béninois sont fatigués de la politique en réalité. Ils sont fatigués. Ils ont l'impression que ça ne change pas leur vie. Pourtant, ils ont tort. Il faut qu'ils sortent. Maintenant, je appelle les Béninois à sortir massivement, à aller voter. Et surtout, à récompenser, à féliciter celui qui fait les routes pour eux. C'est aussi simple que ça. L'homme politique a accompli sa part et espère contribuer au triomphe du bloc républicain, parti politique dont il est membre. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons un reportage qui nous plonge dans l'ambiance qui a prévalu au centre de vote de l'école primaire publique Midombo et du collège d'enseignement général de Segbeya. Le reportage est signé Francis Farami et Abdelkader Achiro. Il est 10h ici, au centre de vote du CEG Segbeya et celui de l'EPP Midombo. Déjà quelques électeurs sur le lieu et selon eux, les choses se passent bien. Je suis venu et accompli mon devoir civique et sans difficulté. J'ai retrouvé mon nom et je suis allé accomplir mon devoir. Je suis un acteur, une actrice politique et je mesure combien le vote est un outil puissant pour s'exprimer. Donc je suis heureuse d'avoir accompli ce devoir-là. Dans les deux centres de vote, les électeurs apprécient l'affluence. Bien, il y a du monde, c'est l'essentiel. Bon, comme c'est le vote, tout le monde doit sortir pour voter. Donc ça se passe bien, j'ai vu que tout va bien ici. Aux années antérieures, c'était pas si mal. En fait, cette année, il y a plus du monde que les années antérieures. Moi, je suis agréablement surprise parce que je trouve qu'il y a de l'affluence. Parce que nous avons connu d'autres élections. Et à cette heure-ci, heure de messe, c'est 3 fois plus que ce qu'on a déjà observé certaines fois. Ça veut dire qu'à la sortie de la messe, ce serait davantage. Donc, ça a bien démarré. En plus, dans la paix. Vous voyez que c'est hyper calme ici. De toute façon, en général, à Akpakpa, c'est souvent très calme. Donc, ça va se continuer comme ça dans la journée, j'en suis certaine. Rencontré au CEG Segbeya, Sedami Medegan Fagla invite les différents électeurs à aller voter. J'invite toutes les Béninoises et tous les Béninois à sortir aujourd'hui. Après la messe, venez massivement pour aller voter. Le destin de notre pays en dépend. La manière dont nous allons continuer la gouvernance de notre pays en dépend. Et ça veut dire que nos conditions de vie en dépendent directement. L'amélioration de nos conditions de vie en dépend directement.
sortons pour aller voter. Hormis les centres de vote de l'EPP Mindombo et du CEG Segbea, des électeurs se sont rendus dans d'autres centres tels que l'EPP Serrogan. Parlons toujours du déroulement du vote pour ces élections législatives. Nous vous proposons à présent de suivre quelques citoyens béninois qui nous livrent leurs impressions sur l'ambiance dans les centres de vote de l'école primaire publique Mindombo et du collège d'enseignement général Segbea. Ils sont au micro de Francis Farami et Abdelkader Achiro. On voter alors tu dis je suis venu et accompli mon devoir civique et sans difficulté. J'ai retrouvé mon nom et je suis allé accomplir mon devoir sans tapage. Ça s'est bien passé, j'étais venu et ils m'ont bien accueilli. Ils ont pris ma carte et ils ont déposé mon téléphone. Bon, j'ai fait les protocoles, tout ce qu'ils ont dit. Et puis j'ai voté, j'ai mis ce que j'ai voté là, j'ai mis ça dans un plastique ou bien, et c'est tout. Mais bon, c'est bon. C'est bon. Tout cas de mer. Oui, on a des mers. Des accolus ben nous tombons d'or. Ni non bon. Et j'ai dit donc, mais dans ma file. Il y a du monde, c'est l'essentiel. Bon, comme c'est le vote, tout le monde va sortir pour voter. Donc ça se passe bien, j'ai vu que tout va bien ici. Ça se déroule bien. Nous avons fait quelques constats sur le terrain. Par exemple, dans 7 centres de vote, ici à EPP Mindombo, on a constaté dans un centre de vote qu'un votant est venu. Il a trouvé son nom, mais c'est la photo de sa fille qui est affichée. Dans 2 centres de vote, on a vu les bulletins vierges dans les carnets. Bon, ce sont quelques observations que nous avions faites. Je crois que les autorités compétentes ils prendront les responsabilités après. Mais là, il faut voter. Mais là, il faut me donc, il y a un nous qui est pour filer. Donc, mais là, quand on a un manque de il y a quelqu'un qui a filé voix. Il y a un qui a voté. Mais il n'y a pas de manque de bon, mais là, alors, il faut voter. Bon, d'accord. Je voudrais demander à la population de vite sortir pour venir accomplir leur devoir civique. Parce que pour le moment, il n'y a pas encore l'affluence. Donc s'ils peuvent passer vite le faire, ça serait mieux. De ne pas se dire qu'ils vont passer le soir. Peut-être dans la soirée, ils seront un peu nombreux. Donc ça serait un peu, comment dirais-je, ça serait dans le désordre. Donc le mieux c'est de vite sortir pour pouvoir accomplir leur devoir. L'erreur est humaine, ça peut arriver. Ça peut arriver que tout ça peut se passer. Mais je crois que dans le fond, depuis 7 heures, nous sommes en train de passer dans les centres de vote. Ça se passe très bien. Quelques citoyens de la commune d'Abomey-Calavi se sont exprimés après leur vote, suivant la substance de leurs propos au micro de Aneldo. Le vote pour moi c'est un devoir civique, donc il ne faut pas se déroger. Donc je suis venu accomplir mon devoir. J'exhorte tout le monde à le faire, tout comme moi. Mes impressions sont bonnes parce que tout s'est bien déroulé. Il n'y a pas d'affluence et il n'y a pas de désordre autour. Donc cette organisation a été quand même parfaite. Les campagnes ont été apaisées et en voyant ce que les lieux, on constate que les résultats seront bons. Il n'y a pas une impression pour dire qu'il y aura fraude, non. Les élections, étant dit que c'est les élections inclusives, et ça permet un bon développement du pays. C'est une élection inclusive. Il n'y a pas de parti qui dira qu'ils sont exclus, non. Personne n'est exclu, tout le monde est pris en compte. Particulièrement, moi, j'espère que cette fois-ci, ça serait équitable. Ça serait plus comme avant où c'est seulement, pour ma part, je me dis, cette fois-ci, je suis sûre qu'il y aura l'opposition et la mouvance pour les élections législatives. Contrairement aux élections passées, nous sommes en train d'avoir des élections, sinon une élection bien organisée, en
il y a des festivités, il y a le calme, il y a plus de violence comme par le passé. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons les impressions de quelques citoyens béninois rencontrés au centre de vote de l'école primaire publique Serrogan du 7e arrondissement. Suivons-les au micro de Quentin Amoussou. Niko dokan, niko blo nubiko aibo asanso gbegbe. Bon, merupo tinton boro meijule sowe. Kun do fi edion si ganten we po cheju atome royo. Eje peto ko ro gbe bi o flifli kakajeti. Bon ka bon jide ndo eje sande di bora mi sa ton ko do influence o. E na sie o kan Oh, ça s'est passé correctement et je suis satisfait de cet acte citoyen que je viens de faire parce que c'est quelque chose qui est très important et il faut le faire. Donc je suis arrivé ici à mon bureau de vote. J'ai pu faire cet acte convenablement. Moi, je suis venu très tôt pour accomplir mon acte citoyen et ça se passe très bien. Tout est calme, il n'y a pas de dégâts à noter de ci et là. Donc j'espère que ça va continuer. Le seul constat est que la population ne sort pas comme cela se devait. J'espère qu'à la sortie de la messe, ils pourront passer, faire cet acte-là comme je viens de le faire. Et certainement la population tout entière d'ailleurs qui est concernée pourra faire ce qu'il faut, pourra faire le nécessaire qui est de sortir massivement pour voter. C'est très important. Bon biodo mais do gondo ni FIFA nous mi 600 ans badan mais ko tomba so me jolé donc les communautés donc mi ko doué quoi Plusieurs électeurs béninois n'ont pas pu retrouver leur centre de vote pour accomplir leur devoir civique. Ce dimanche 8 janvier 2023 à Cotonou ou à Abomey-Calavi, plusieurs électeurs se sont plaints. Selon les constats des envoyés spéciaux dans les centres de vote, plusieurs électeurs n'ont pas trouvé leur nom sur les listes affichées dans leur centre habituel, mais aussi d'autres qui ont effectue un changement du bureau de vote. Selon les informations, le constat semble être général. Dans certains centres de vote au nord du pays, plusieurs personnes n'ont pu trouver leur centre de vote qu'après 3 heures du démarrage du scrutin. Après 9 heures de temps, les premiers postes de vote ayant ouvert au démarrage des législatives ce dimanche 8 janvier 2023, les opérations de dépouillement ont commencé. C'est l'heure du décompte pour les législatives de ce dimanche 8 janvier 2023. À 16 heures, les postes de vote ont entamé les opérations de dépouillement des bulletins. À Abomey-Calavi, dans le centre de l'école primaire publique La Béninoise, où Victor Tokpanou a voté, les premiers postes de vote ont commencé le dépouillement. Même constat dans les centres de vote à Cotonou, comme dans la commune voisine Semekpoji au poste de vote de Sika Sud 3. Les agents électoraux ont procédé également au dépouillement devant les citoyens présents sur place. Notons tout de même que les postes de vote n'ont pas ouvert à 7 heures. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.